Action. Alors bonjour monsieur Giovanni. Bonjour monsieur. Où est-ce que vous êtes originaire en Italie? Bon, je suis italien et je viens de Rome. Bon, je suis venu en France depuis mes arrière-parents. D'accord. Et où est-ce que vous habitez en France? Bon, j'ai habité en France à Saint-Nazaire. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez en Italie? Bon, en Italie, j'aime bien les Italiens, leur langue e leur culture. E lì sei tornata in Francia. Sono tornata in Francia. E ti ricordavi il francese o no? Non mi ricordo, Non ti ricordi? quando sono tornata in Francia non sapevo il francese. Quindi avevi dimenticato il francese. Ma forse lo capivi, ma non lo parlavi. Forse. Alors quand elle est retournée en France, quand ses parents sont venus la chercher, elle comprenait le français, mais elle ne le parlait Elle plus. ne savait plus le parler. Ah oui, non. Marc a 4 ans aussi. Oui, mais c'est revenu après. Ah ben c'est revenu. Donc à quel âge elle est revenue? Hein? À 8 ans. Ah oui, À 8 ans, je suis là. Et tes parents, parents, c'est Genitori. Genitori. I genitori. i genitori parlare, alors parlavano francese o Parlava più in italiano che in francese. Les Valdotins respirent mal et ils partent vers la France. Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils vont chercher en France une vie plus compatible avec leurs goûts et leurs aspirations. En dépit des dangers que représente actuellement cette aventure, car il y a la distance, la montagne et la neige. Les reporters des En un siècle d'immigration, les populations, les cultures et les visages changent. La traversée d'une dizaine de ces émigrants. Mais le principe de fuir son pays, pour des raisons économiques ou politiques, demeure. Dans les années 20, en Italie, le fascisme de Mussolini se fait entendre. La révolte gronde et la pauvreté ne fait qu'augmenter. En France, ce sont les années folles. La joie de vivre règne. Après-guerre, la main-d'œuvre s'est fait déchirer. Les agents recruteurs proposent alors aux travailleurs italiens de venir prêter main forte sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Seuls ou en famille, les immigrés venus d'Italie se regroupent à l'hôtel du célibat ou au Prégras. Ce sont ces personnes et leurs enfants qui nous racontent cette histoire à travers leur parcours. Bonjour Monsieur Bruno. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je me présente. Donc Bruno Rossetti en italien. Donc je suis fils d'immigrés italiens. Mes grands-parents sont arrivés à Saint-Nazaire en 1924 pour la construction navale qui était en expansion avec mon père tout petit. Et après, bien, la famille Rossetti s'est installée à Saint-Nazaire. Je m'appelle Carmela Garzi, mon nom de jeune fille. Je suis venue en France, j'avais pas encore 7 ans, en 1947. Et depuis, je suis restée en France. Et vous êtes venu avec votre père et votre mère? Alors, mon père est venu en 1946, illégalement, à pied, du Piémont jusqu'à Nice. Et de Nice à Paris, il a pris le train.
Et il vous a expliqué c'était comment pour partir du pied jusqu'à... Eh ben, il est parti avec un monsieur qui était en France avant la guerre. Si bien qu'après la guerre, ce monsieur a voulu revenir en France. Et mon père est allé avec lui parce qu'il savait où aller. Il y a du bon air ici, hein? Ah oui, mais ça sent le pétrole. Ah, ça sent tout ça que le pétrole. Ça sent le boulot aussi. Alors, Ernest, tu crois qu'on sera heureux ici? Mais oui, ma petite, on sera... Donc mes grands-parents, après une vie tumultueuse, mon grand-père en Sardaigne, il est allé avec un vendeur de chapeaux dans la ville de Rome, en partant de Sardaigne, à l'âge de 11 ans. Et ensuite, il a cheminé pour se retrouver dans l'Italie du Nord, où il a côtoyé ma grand-mère. Et à ce moment-là, ils se sont mariés. Et il arrivait l'année 1922, c'était une année assez difficile. Mes grands-parents, qui évidemment eux n'étaient pas du tout de ce milieu du fascisme, ont subi cette crise politique. Et en même temps, il y avait une crise finalement économique aussi en Italie. Alors, mon père... je ne suis pas très sûr de moi. Il a dû venir dans les années 25-30 à Nantes parce que maçon, il a dû travailler dans le comblement de certains bras de la Loire dans Nantes et éventuellement le détournement de l'estuaire de l'Erdre. Et peut-être aussi il a dû travailler la construction du tunnel de la voie ferrée qui fait Nantes-Saint-Nazaire, juste à la sortie de Nantes. Et à ce moment-là, Saint-Nazaire était en pleine évolution, en pleine expansion. Et les chantiers de Saint-Nazaire cherchaient de la main-d'œuvre étrangère pour venir en France. Donc, ils avaient envoyé des émissaires sur le port de Gênes. C'est comme ça que mes grands-parents ont rencontré ces personnes et se sont dit, bon, ben, on va aller en France, parce que c'est difficile actuellement pour eux, et en France pour travailler et pour participer à la construction navale. C'est comme ça qu'ils sont arrivés, mais bon, évidemment, pour eux, leur idée, c'est de partir pour quelques mois au départ. Ils ne pensaient pas que ça allait être comme ça toute leur vie. Je viens pour te chanter ce soir. Je vais partir pour la France et je ne vais plus te revoir. Et lorsque je serai en voyage, une fois parti de... Mais quand ils sont arrivés en France, ils parlaient quasiment pas un mot de français. Et leur perspective, c'était d'aller à Saint-Nazaire. Et bon, ils sont arrivés tout simplement en même temps gare Saint-Lazare à Paris. Et pour eux, cette consonance Saint-Lazare ressemblait à Saint-Nazaire. Ils se sont dit, ça y est, on est arrivé à bon port. Hein, donc où sont les chantiers de l'Atlantique? Donc à part les bords de Seine, il y a un peu d'eau, mais autrement, ils n'ont évidemment pas trouvé les chantiers de l'Atlantique. Et bon, avec le temps, après, ils sont arrivés bien sûr à Saint-Nazaire. J'aimerais savoir quelle était l'ambiance qui régnait au sein de l'hôtel célibataire. Walter va répondre. L'ambiance, à l'intérieur de cet immeuble, il y avait donc beaucoup de familles, une vingtaine de familles, avec pour certains des difficultés financières, soit des personnes qui étaient au chômage, bon. Et il y avait, de ce point de vue, je tiens à le faire remarquer parce que c'est extrêmement important, une solidarité entre les gens italiens qui étaient dans cet immeuble. Il y avait des gens, bon ben, c'était un peu soit un petit peu d'argent, soit quand il y avait un plat de pâtes faites, bon, on a pensé à un plat de pâtes, quoi que ce soit. Enfin, il y avait cette solidarité-là qui m'a semblé extrêmement importante. Walter, tu as raison, mais c'est presque normal parce qu'on était des immigrés, on était des pauvres. Ah oui, pour comme les immigrés à l'heure actuelle. Il n'y a rien de changé. Elle n'était pas si facile que ça, l'intégration à cette époque-là. Il y a eu des morts.
dans le Midi, enfin disons dans les salins, là, disons du Midi, il y avait donc des Italiens qui étaient là, et il y en a un qui a été tué parce qu'on leur reprochait de prendre leur travail, de prendre le travail des autres. Quoi. Mon papa, par exemple, c'est vrai qu'il a été traité quelquefois de macaroni parce que quand il y a eu les grèves, enfin disons, ou même, enfin disons, des suppressions de postes, enfin disons, sur le plan économique, enfin à l'usine où il travaillait, eh bien, papa était très estimé parce qu'il était travailleur, enfin tout ça, quoi. Mais on lui a quelquefois dit qu'il prenait la place d'un Français. Donc tu vois, ça existait aussi un peu, le racisme encore. Mais peut-être moins que maintenant, je sais pas. Enfin, pour moi, enfin, je te dis, même avoir été traité de macaroni, papa me disait, prouve que tu es aussi prouve que tu es bonne encore. Et puis peut-être qu'ils arrêteront de te traiter de macaroni dans la cour de l'école. Tu vois. Donc, si tu veux, je ne veux pas dire que c'était blanc avant. Non. Oui, je vois. Hein, tu vois. Vous sentez bien accueilli par les Nazariennes? Oui. Pas de problème. Oui. Il y avait, à côté de l'immeuble, il y avait une cité ouvrière, parce que c'était pratiquement que des gens qui travaillaient au chantier, qui logeaient dans les maisons qui avaient été mises en place par la direction des chantiers. Et les rapports que nous avons, au début, il faut dire aussi les choses. Il faut dire aussi les choses comme elles sont. Au début, à l'école, c'était pas toujours facile. Je me souviens, moi, m'être battu 2 ou 3 fois parce qu'on me traitait de sale macaroni. Bon. Mais, à côté de ça, le même qui vous aurait traité de sale macaroni, peut-être une heure ou le lendemain, il demande, t'as pas besoin tu veux pas venir jouer avec nous ou autre. Il y avait cette ambiguïté, là. D'un côté, il y avait cette forme de racisme latent, hein. Il n'y a rien de nouveau, hein. Qu'est-ce que ça... Mais ça a été rapidement dissipé. Oui. Hein, très rapidement dissipé. Tellement souffert, non? Mais ça a existé, hein. Ça a existé. Il faut dire, quand nous sommes arrivés en France, aucun des Italiens parlait français. Nos mères ne parlaient pas français. Quand il fallait faire des courses dans l'épicerie en face, c'est tout un problème. Mon grand-père, étant de Sardaigne, parlait déjà mal l'italien. Donc lui, il a eu beaucoup plus de difficultés que ma grand-mère. D'ailleurs, il est décédé quand moi j'avais à peu près... j'avais 27 ans quand lui il est décédé. Et quand je parlais avec lui, tous les souvenirs d'enfance ou de jeune homme que j'avais en parlant avec lui, c'était très intéressant. Je l'écoutais attentivement, mais il fallait des fois la traduction de ma grand-mère à côté parce qu'il avait le mélange de 3 langues. C'est-à-dire le dialecte sarde, et là je connaissais que quelques mots. L'italien, mais je ne suis pas bilingue, j'arrive quand même à bien le comprendre, mais on peut le parler à peu près correctement, mais c'était quand même, je ne suis pas bilingue non plus, et un mélange de français. A casa mia, in un primo tempo, I miei genitori dal Veneto sono andati in Piemonte e parlavano il Veneto in Piemonte. E noi bambini parlavamo il Veneto, il piemontese. Et lorsque vous étiez venu, vous aviez 7 ans et comment vous avez fait pour parler français avec les autres? Alors là, ça a été difficile. Parce que je suis arrivée le 23 septembre et on est allé à l'école le 1er octobre. Et je ne comprenais pas du tout le français. Et j'ai eu une maîtresse qui en avait après moi parce qu'elle disait, par exemple, sortez le livre de lecture. Ben, je le sortais. Si je sortais pas le bon, elle venait, mets les mains sur la tête, je les mettais pas parce que je comprenais pas. Et va au coin, j'y allais pas. Et ça a été une galère. Et vous avez continué là. Vous avez mis combien de temps pour comprendre le français et comprendre les autres? On a mis... Oui, mais les élèves ne parlaient pas avec moi parce que comme la maîtresse était contre moi, les élèves... Donc j'ai mis un peu plus de 6 mois. Après, j'ai été malade. Et quand j'ai repris l'école en cours d'année vers avril,
j'ai dit à mes parents, j'ai eu le courage de dire, je ne veux plus aller dans cette école. Oui. Et on m'a changé d'école. Et quand on est allé là, avec une dame italienne qui parlait français, elle a dit pourquoi je changeais en cours d'année. Et celui qui nous a reçus, c'était Monsieur Coucaud. Il a dit ici, il n'y aura pas de problème. Et il n'y en a jamais eu. Non, j'aimerais savoir à quel âge avez-vous commencé le travail sur les chantiers? Tous les deux. Tous les deux, Le à peu 22 près. septembre Voilà. 1939. En septembre, pour exactement. 22 septembre. Moi, c'était le 18, ou le 17, le 13, je sais pas, enfin 8 jours avant, je crois. Enfin, le 18 septembre. Comment se passait le travail sur les chantiers navals de la Saint-Nazaire? Ah ben, c'était des travaux difficiles parce que, évidemment, il venait pour le travail de manœuvre. Hein. Mon grand-père est arrivé comme manœuvre pour la construction de l'Île-de-France. Alors, l'Île-de-France, c'est un très grand paquebot français, moins connu que le France ou encore avant le Normandie, c'est encore avant. Donc, c'est dans les années, quand ils sont arrivés, en 24 justement. Et ce navire a fait que, d'ailleurs, ça participait à l'agrandissement de Saint-Nazaire à des chantiers, parce que les constructeurs se sont vite aperçus qu'il fallait construire quelque chose d'encore plus grand pour les futurs bateaux. C'est-à-dire le futur, ça va être le Normandie. Et c'est pour ça qu'a été construit très peu de temps après leur arrivée la cale Normandie, qu'on appelait la forme Joubert. Hein, je crois que vous avez prévu dans votre formation d'en parler. Le travail occupe beaucoup de temps. Et puis après, bien, mon père aimait la musique. Donc il a appris à jouer du violon, de l'accordéon. Puis après, il jouait dans un orchestre dans le coin. Donc il faisait aussi les bals hein, dans la région. Je suis un témoin oculaire de cela en tant qu'enfance. Moi, quand il faut que j'aille puiser dans mon enfance et mes contacts avec mes grands-parents pour me rappeler de tout ça. Ils sont restés quand même beaucoup avec l'aspect culinaire italien. Hein, c'est-à-dire qu'ils aimaient énormément les raviolis, la pasta, les pâtes. Là, ils en mangeaient comme en Italie. Hein, la sauce tomate et tout ça. Voilà, ils sont quand même... ils sont restés sur une nourriture semblable à leur pays d'origine. Et est-ce que votre père vous a fait part des raisons qui l'ont poussé à quitter l'Italie? Non. J'ai connu mes origines précises italiennes pendant la guerre de 39-45 parce que je ne vivais qu'avec ma mère et ma demi-sœur qui était plus vieille que moi, mais il a fallu un extrait d'acte de naissance pour que ma mère puisse avoir, pour me nourrir, la carte d'alimentation pendant la guerre. Or, l'extrait d'acte de naissance précisait que j'étais le fils de mon père. Il était le seul à pouvoir me reconnaître. Et mon nom italien, Sarde, c'est Oppo, O2PO. Donc, pour avoir une carte d'alimentation, du fait que j'habitais dans un quartier où
je vivais qu'avec ma mère, on m'appelait Georges Leclerc. Après, ça a été Georges Oppo dit Leclerc, pour avoir la carte d'alimentation pendant la guerre. Ça a été le démarrage de mon identité. J'ai pris conscience que je pouvais avoir 2 noms. Il nome Mario e il cognome Pigat. P-I-G-A-T. Non è un cognome italiano. Sì, ma in quelle parti anche un po' più giù ci sono Celot, Pessot, ce ne sono molti. Alors là, j'ai pas compris. Pourquoi avez-vous écrit un livre? J'ai écrit un livre à la demande de mes cousins en Italie, qui me disaient toujours, tu devrais raconter l'histoire de ton père. Voilà, et je disais oui, mais enfin, je ne faisais pas, quoi. Ma maman est décédée, et puis tout d'un coup, en quelques jours, je me suis dit, allez, il faut que je m'y mette, quoi. Donc, j'y suis allée, et voilà pourquoi j'ai écrit le livre. À la demande de mes cousins, cette demande, je ne m'y répondais pas forcément tout de suite, mais j'ai fini par faire. Et maintenant, je suis contente de l'avoir fait, parce que j'ai 5 petits-enfants, et donc, voilà, quoi. Ça va leur servir, pour savoir d'où ils viennent. Voilà. T'as compris, elle a vécu là-bas avant de venir en France. Non, alors Janine. non, elle est née en France. Elle est née en France. Mais elle est retournée là-bas. À 35 ans. À 35 ans. Tanti anni fa. Mais c'est pour les vacances, ça. Oui. Voyage. Oui, voilà. Oui. Et combien de fois t'es retournée? Volte. Quante volte? Sei ritornata in Italia. Oui, sono ritornata in Italia. Peut-être, je sais pas, 15 ou 20. Vous avez fait l'association pour que les autres apprennent l'italien. C'est pour ne pas qu'ils oublient Oui, bon, il y a des descendants d'Italiens qui viennent et donc qui ont envie de savoir un peu l'italien, Oui. mais il y a aussi des Français pure souche qui viennent parce qu'ils aiment l'italien. Du tout, quoi. Mais il disait souvent sempre avanti, parce que, disons, pour lui, il fallait être optimiste dans la vie et puis aller de l'avant, quoi. Disons, ne pas s'apesantir sur ses malheurs, sur ses douleurs, il faut aller, il faut avancer, quoi, voilà. Et c'est pourquoi j'ai donné ce titre-là, sempre avanti, parce que mon grand-père le disait, et mon papa aussi le disait. Et maintenant, chez moi, ma fille le dit, que de temps en temps, et je le dis aussi à mes petits-enfants et mes petits-petits-enfants, si je leur dis, sempre avanti. Moi, je suis encore ému parce que c'est finalement une première fois que je raconte ma vie à des personnes qui ne la connaissaient pas. Alors c'est vrai qu'elle est sur un panneau, mais bon, j'aurais pu vous parler de ce paysage, qui est le paysage natal de mon père, une photo prise par moi. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est vrai. En 1962, ah oui, je vous ai pas parlé de cette promesse. Quand je suis venu avec mon père ici, pour lui dire que c'est là que j'allais travailler, il m'a dit, je suis en retraite, est-ce que tu accepterais de me raccompagner en Sardaigne? Je lui dis oui, mais pourquoi pas? Mais je ne peux pas sortir de France parce que je n'avais pas de carte d'identité. Or, à l'époque, il y avait le problème de l'Algérie. J'attendais de faire mon service militaire pour avoir une carte d'identité. Quand je suis revenu de l'armée, 2 jours après, il est décédé. Comme s'il m'attendait. Mais il est décédé à Nantes. Or, pour accomplir une certaine promesse que j'avais faite, eh bien, avec mon épouse, nous avons fait notre voyage de noces en Sardaigne. Et voilà un des résultats. Hein? Alors, imaginez un paysage Bortigali, à l'ouest de la Sardaigne, et imaginez que cette maison-là, c'est la maison natale de mon père. Donc vous voyez, sentimentalement, comme quoi... hein. Je suis très sensible à mes racines. Je suis sensible aussi à Saint-Nazaire.
Ces racines, on ne peut pas les oublier. C'est notre vie, c'est notre histoire. On a tous une histoire. Et cette histoire, je la trouve assez passionnante de la vie de mes grands-parents. Je trouve aussi passionnant la vie qui s'est faite ici à Saint-Nazaire. Donc, je prends plaisir à parler de mon parcours quand on me pose des questions comme les vôtres. Oui. Et je prends plaisir aussi à écouter d'autres parcours de personnes parce que chaque vie a une belle histoire et c'est en écoutant plus les autres aussi qu'on développe plus de fraternité. Nous sommes des immigrés. Et je comprends parce que j'ai été agréablement surpris de voir là plusieurs nationalités. Et ça nous rappelle notre jeunesse en quelque sorte. Plus diversifiée, parce que nous, c'était que les Italiens pratiquement. Hein. Là, il y a un Guinéen, il y a un Tunisien, il y a une Allemande, enfin, vous voyez, c'est formidable. Hein. Une Arménienne, je crois bien aussi. Hein. Caméraman, il faut bien filmer. Continuez bien. Vous nous avez fait revenir 90 ans en arrière. C'est incroyable, hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Toi tu chéris, plus je t'embrasse. Plus j'ai envie de t'embrasser. Silence. Action. Silence. Montez. Action. C'est tout. Silence. Moteur. Ça tourne. Action. Je fais entrer tous les demi.